Et c'est parti pour ma palle de printemps. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la meilleure période de l'année finalement, ma préférée en tout cas, approche à grands pas et donc forcément ça veut dire que le printemps est là, ça y est, c'est fait. Et forcément, qui dit nouvelle saison, changement de saison, dit changement de palle, nouvelle palle. Et donc là, j'entame avec la palle du printemps. Juste avant de vous présenter toute ma sélection, j'ai été assez raisonnable quand même, je trouve, pour une fois. Eh bien, je tiens à vous préciser que là, je ne filme pas avec le même appareil que d'habitude. Donc dites-moi si la qualité vidéo est moins bonne, mieux, si le son est moins bon plutôt, ou mieux. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, que je sache comment faire par rapport à ça, tout simplement. On démarre tout de suite avec, je pense, tout ce qui va être graphique. J'en ai pas tant que ça. En tout cas, là, c'est des mangas, une petite sélection de mangas. Les premiers nous mènent vraiment dans le printemps, puisque c'est une saga que j'ai trouvée l'été dernier au Père Pénard. Donc le Père Pénard, c'est tout simplement une librairie à Lyon, c'est ma librairie préférée au monde pour l'instant. Et c'est une librairie d'occasion. À chaque fois que je vais là-bas, je craque. Et forcément, quand je vivais à Lyon, je peux vous dire que je craquais très souvent. Donc maintenant, dès que j'y vais, je dois en fait caser un moment pour aller au Père Pénard, c'est pas possible autrement. Et donc j'avais trouvé la collection Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata chez les éditions Akata. Donc j'ai les 5 premiers tomes, ouais c'est ça, les 5 premiers tomes et franchement, j'ai trop hâte. Je sais plus de quoi ça parle, ça fait plus de 6 mois que je les ai. Mais en tout cas là, je les ai achetés et j'attendais cette période en fait, c'était pour cette période, donc maintenant on y est, donc je compte bien les lire. Et le deuxième, pareil, je les ai achetés, donc c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai acheté l'été dernier à Lyon, c'était une offre, un acheté, un offert. Et du coup, j'ai acheté enfin, pour découvrir enfin, Beastars, donc le tome 1 et le tome 2, ils étaient collés, ok. Chez Kihun, c'est donc un seinen de chez, de tout court, Paru Itagaki. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2, je suis trop contente. Depuis le temps qu'on me dit, Ludivine, il faut que tu découvres Beastars, voilà, je refuse de regarder les animés tant que j'ai pas lu les mangas. Donc là, j'espère bien que je vais pouvoir bien entamer cette saga. J'ai été arrêtée par Dame Lily qui faisait le loup, hop là, derrière la porte. Hop, voilà, j'ai des poils partout. Donc, j'en étais où? Du coup, tout ce qui est manga, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'en ai pas tant que ça. J'ai encore une autre saga que j'ai achetée récemment d'occasion. Mais déjà, si j'arrive à finir ces mangas-là, ces graphiques-là et les sortir de ma palle, j'en serais déjà bien contente. Ensuite, celui-ci, quand je l'avais mis dans ma page, moi-même, je me suis dit, mais Ludivine, franchement, t'abuses un peu. Tout simplement parce que je suis quasiment sûre, il faudrait retourner voir, mais je suis presque sûre ce livre était déjà dans ma palle du printemps de 2023. Je sais pas pourquoi, il me semble pour moi, je l'avais à ce moment-là, c'est sûr, ou alors 2024, printemps 2024, je ne sais plus. Mais il y a l'un ou l'autre. Et je me dis, mais depuis, je l'ai toujours pas lu, donc c'est un peu la loose quand même. Il s'agit tout simplement d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. J'ai enfin envie quand même, j'ai pas enfin envie de découvrir, parce que j'ai envie de le découvrir depuis un moment, mais là, ça y est, je le ressors à nouveau pour pouvoir le découvrir ce printemps. Et alors, le prochain, j'attendais vraiment que l'hiver se termine pour pouvoir le commencer. Je sais pas, j'ai pas la vibe hiver avec celui-ci. C'est tout simplement Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. C'est chez les éditions L'École des loisirs, collection 9. Vous connaissez mon amour pour cette saga Mémoires de la forêt. C'est juste un petit bijou, un petit bonheur. C'est absolument adorable.
des personnages sont géniaux, l'auteur a une façon d'écrire, de vous transmettre les messages, les choses, c'est absolument génial et surtout c'est accessible forcément pour les plus jeunes, mais c'est aussi très très bien adapté pour les plus vieux et ça c'est absolument génialissime. Donc j'ai hâte de lire ce dernier tome parce que oui malheureusement c'est un dernier tome. Ça me fait un peu mal au cœur de me dire ça y est après il n'y aura plus rien tout simplement dans cet univers, dans cette saga. Mais bon là bientôt on devrait découvrir Croquant Mur. Oui je crois que c'est ça de Michael Bernardo. Donc bon, ça me fera un peu patienter jusqu'à ce qu'un autre de ses ouvrages sorte. La prochaine lecture que je vais vous présenter, c'est une lecture que j'ai... Depuis que je l'ai mis en rayon, dans mon rayon, je le ziote et je me dis mais celui-là, il faut absolument que je le prenne, il faut absolument que je le lise, il va me plaire, il n'y a aucun monde où il ne me plaît pas. Et là récemment, depuis que je l'ai eu, je crois que c'est hier, j'ai vu une vidéo de Piketty Bookin où justement elle fait les louanges de cet ouvrage et où je me dis mais waouh, si Piketty le surkiffe, je vois pas pourquoi en plus 6 mois depuis le départ il me titille ce livre et il me dit que vraiment faut que j'y aille, lance-toi. Bah franchement j'y vais quoi. Donc Falling into Pieces de Shaylee Larache chez les éditions Albin Michel collection Nox. Voilà, j'ai craqué et du coup je suis bien contente parce que je suis sûre en fait qu'il va me plaire. Il n'y a aucune raison qu'il ne me plaise pas. Il me fait beaucoup penser à Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, où justement on va avoir un peu ces deux garçons et en plus ici on va avoir des sujets toujours aussi difficiles, un peu comme on a avec tout le temps Neil Gaiman et Mathieu Guibé, où il y a ce point difficile en fait où on parle d'un sujet difficile et ça j'adore. Donc là on va notamment parler de dépression, de ce que je comprends et de ce que Piketty Bookin nous annonce. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, cette relation, ces personnages. Je pense que eux non plus ne vont pas me laisser de marbre. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est pas du tout une lecture que j'avais prévu de prendre, mais tout simplement, je l'ai vu et je me suis dit mais attends, je peux pas ne pas repartir avec. Vous allez voir, vous allez comprendre, je ne peux pas ne pas repartir avec. Il s'agit tout simplement d'Orgueil, Préjugés et Sorcellerie de Melinda Tabb. Et là, on est sur les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière. Je pense que là, vous comprenez pourquoi on est quand même sur Orgueil et Préjugés, version sorcière. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, en fait, de reprendre justement cette figure emblématique des Bennett, parce que pour moi, cette famille, c'est une figure emblématique de la littérature anglaise, et de les voir et de les retrouver et de les avoir dans un autre univers, un autre environnement. Je sais qu'il y a Orgueil et Préjugés et Zombies, quelque chose comme ça qui était sorti. Il m'intéressait pas spécialement. J'avoue que celui-là, je l'ai pas lu. La preuve, je sais même plus si c'était vraiment des zombies ou autre. Mais là, Orgueil, Préjugés et Sorcières, je me dis, mais et Sorcellerie, c'est absolument parfait. Et j'imagine tellement bien la vibe avec Orgueil et Préjugés tout court. Donc j'ai hâte encore une fois. Forcément, on me vend un livre avec des chats. Je ne dis pas non. J'ai tout simplement pris Nimbus de Jan Elredge chez Saxo. Et là, ça va être l'histoire, donc je ne l'ai pas encore lu, mais d'un chat. Un chat qui, un jour, son humain, son maître, il lui arrive quelque chose. Et c'est un démon, de fait, qui a fait ça. Mais du coup, comme le chat est noir, on lui rejette la faute dessus. Et donc, ce chat, il se fait renvoyer de son foyer. Et de là, il va tout faire pour pouvoir apprendre des pouvoirs qu'il peut avoir, ce chat, pour pouvoir contrer le démon et surtout qu'il puisse rentrer, lui, à son foyer et que le démon ne puisse pas terminer ce qu'il est venu commencer avec le petit garçon. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Là, on voit un chat avec une souris. Franchement, ça me vend du rêve. Donc j'ai hâte. Franchement, celui-ci aussi, je le ziote depuis que je l'ai mis en rayon. Donc j'ai hâte. Et puis ça devrait se lire très vite. On est quand même sur même pas 300 pages. Donc celui-là, je veux absolument le lire. Il a l'air trop trop bien. Le prochain, je vous en ai parlé dans le dernier book haul. Il s'agit tout simplement du roman graphique sur Audrey Hepburn. Et donc là, c'est Audrey Hepburn chez Michel Lafon de Aileen Hofer et Christopher. Et encore une fois, comme je vous ai dit dans le book haul, en fait, je
il n'y a aucune raison que je le lise pas, il va se lire vite et en plus c'est hyper intéressant je pense de connaître un peu la vie de cette actrice qui est quand même une grande actrice et voilà, donc j'ai hâte de découvrir un peu sa vie, le décor. Je sais pas trop ce que je vais y apprendre, ce que je vais y découvrir, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et les 3 prochains, c'est des SP qu'on m'a passés. Donc il y en a 2 que c'est ma responsable qui me les a passés pour que je découvre un peu les livres dans mon rayon. Et le 3e, c'est la maison d'édition qui m'a envoyé une épreuve non corrigée pour que je puisse découvrir ce livre. Et ça tombe bien parce que pareil, j'avais envie d'acheter ce livre, donc j'ai pas à le faire, tant mieux. Donc le premier qui m'a été recommandé très chaudement par ma responsable, c'est Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenati. Donc c'est chez l'École des loisirs, collection M. Et là, franchement, ça a été son coup de cœur pour elle. Donc je vais le lire, je vais le découvrir et j'espère que pour moi aussi, ce sera un coup de cœur. Si jamais vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu, dites-moi. Ou si jamais vous souhaitez une vidéo sur ce livre, n'hésitez pas, dites-moi aussi. Le prochain également, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou chez Nathan. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec celui-ci, mais voilà, le but c'est de connaître un peu mon rayon et ce que je vends tout simplement. Donc celui-ci, il faut absolument que je le découvre. Je trouve qu'il est parfait en fait pour la... comment on dit, la période, puisque au final, il est assez printanier, coloré. Donc parfait pour le printemps. Et le dernier DSP du coup, c'est Finding Phoebe de Gavin Hengstens, je ne sais pas comment on le dit. Et celui-ci, il m'intéressait beaucoup parce qu'on va parler tout simplement d'une personne autiste. Et je trouve ça hyper intéressant, même si je suis... Le 4e mot, c'est quand même Asperger. Phoebe est autiste Asperger, terme qui ne se dit plus. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si la recherche sera bien faite ou pas, si c'est juste la traduction, si c'est une traduction... peut-être que c'est juste lié à ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est sur l'autisme, c'est sur le TSA et ça m'intéresse beaucoup de pouvoir découvrir plus là-dessus. Et là, on va être sur le quotidien justement d'une personne Asperger, autiste du coup ici, et voir comment elle vit justement cette situation, si je puis dire comme ça. Et finalement, j'en ai un dernier, que j'ai ajouté... En principe, je pense que je le lirai plus en hiver, mais j'ai toujours envie de le lire. Là, je sais pas, il m'appelle toujours, donc je le remets pour le printemps, puisque j'étais censée le lire cet hiver et que j'ai pas du tout eu le temps. Mais du coup, tout simplement, il s'agit d'Endless Fall, que je vous ai déjà présenté, de Louise Langlois. Et ouais, j'ai toujours envie de le lire. Normalement, je suis censée faire une lecture commune de celui-ci en ce moment, mais là, j'ai pas du tout le temps de lire, donc j'avance pas dans ma lecture actuelle. Et forcément ça coince, mais franchement j'ai toujours envie de le lire. Je sens que là, vu que je suis toujours sur ma fantaisie, je sens que j'ai un peu besoin en fait de légèreté et qu'après il va falloir que je fasse une pause justement de quelque chose de léger qui se lit vite, sans problème. Et je pense qu'avec celui-ci je vais trouver ce que je recherche justement. Donc voilà. Est-ce que je dois vraiment vous répéter que j'ai hâte? Je ne pense pas. Voilà, c'est tout pour ma petite sélection de printemps. Je dis bien petite parce que quand on voit les dernière des sélections que j'ai pu faire, c'était assez faramineux, mais là je m'en sors plutôt pas mal. Je pense que je vais même pas remplir une étagère complète pour ma palle, donc c'est plutôt cool. Et surtout c'est des lectures il y en a certaines quand même qui vont se lire très très vite. Je pense à Endless Fall, Mémoire de la forêt, les mangas forcément, le roman graphique, pareil, Orgueil, préjugés et sorcellerie, ça m'a pas l'air d'être une lecture qui va être longue. Finding Phoebe, Nimbus, c'est du jeunesse, c'est très court, donc je pense que... Je veux pas dire qu'il y a moyen que j'arrive à tout lire, parce que clairement, je pense pas. Quoique, à partir de fin mai, je devrais être... Ouais, non, ça m'étonnerait. Après, il y a un autre truc. Je sais pas. Là, pour l'instant, ça va être le flou total là-dessus. Mais en tout cas, je suis trop contente de les avoir et de pouvoir me dire, ok, dès que j'ai terminé ma lecture, je vais pouvoir me lancer dans un de ceux-là. Comme toujours, si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo précise d'une manière ou d'une autre sur un de ces livres, n'hésitez pas évidemment à me le dire, ça me ferait très très plaisir. Évidemment, ça me fait toujours plaisir de vous faire des vidéos sur des livres, donc n'hésitez pas encore une fois.
Avant de me quitter, dites-moi en commentaire c'est quoi vous, votre pal pour ce printemps. J'allais dire cet été, non, n'y est pas encore. Ce printemps, j'ai encore un peu de temps à attendre avant l'été. Mais pour ce printemps, ouais, c'est quoi votre pal? Quels sont les quelques titres que vraiment vous voulez absolument lire, découvrir? Parce que déjà ça m'intéresse. Et ça peut me faire aussi découvrir de nouveaux titres, de nouvelles choses, des choses qui peuvent correspondre un peu à cette vibe du printemps. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.